cours de 8 décennies, l'armée vietnamienne est toujours une armée issue du peuple et combattant pour le peuple. Le Salon international de la défense 2024 montre l'engagement du Vietnam à moderniser sa force armée. Les délégués internationaux sont fortement impressionnés. Le district de Muang Thè, province de Lai Châu. La préservation ici des valeurs culturelles traditionnelles des peuples ethniques contribue à l'attraction touristique. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Une cérémonie solennelle au niveau national s'est tenue ce vendredi à Hanoï pour célébrer le 80e anniversaire de l'armée populaire vietnamienne le 22 décembre. Le secrétaire général du parti Tô Lâm et plusieurs hauts dirigeants de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale y ont assisté. Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm, également secrétaire de la commission militaire centrale, a passé en revue l'histoire de l'armée populaire du Vietnam depuis sa fondation le 22 décembre 1944, ses exploits militaires, ses liens étroits avec le peuple, ainsi que ses efforts pour accélérer la modernisation et l'intégration internationale. Selon le leader du PCV, en tant qu'armée issue du peuple, combattant pour le peuple, servant le peuple et étroitement lié au peuple, l'armée populaire vietnamienne partage toujours le bonheur et la souffrance avec le peuple, à tout moment et en tout lieu. À cette nouvelle période révolutionnaire, afin que l'armée populaire continue d'accomplir avec succès toutes ses tâches, le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur la nécessité de maintenir et de renforcer la direction absolue et directe du parti dans le secteur de la défense et de la sécurité nationale. À l'occasion du 80e anniversaire de sa fondation, l'armée populaire du Vietnam a l'honneur de recevoir l'ordre Ho Chi Minh, une distinction honorifique qui démontre la reconnaissance du parti, de l'État et du peuple pour ses contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire du pays. Le président de la République Lương Cường a accueilli ce vendredi à Hanoï l'ambassadeur d'Australie Andrew Goletszinowski, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam. Le chef de l'État a appelé à une coopération bilatérale accrue dans tous les domaines. Il a souligné que l'élévation des relations vietnamo-australiennes au niveau de partenariat stratégique global en mars 2024 revêt une grande importance contribuant à approfondir la coopération bilatérale au sein des forums multilatéraux. Pour sa part, l'ambassadeur australien a affirmé la volonté de son pays de continuer d'accompagner le développement du Vietnam et de le soutenir au sein des forums multilatéraux. La 7e réunion du comité mixte Vietnam-Japon sur la coopération industrielle, commerciale et énergétique a eu lieu ce mercredi à Tokyo, au Japon. Lors de la réunion, le ministre japonais de l'économie, de l'industrie et du commerce et le ministre vietnamien de l'industrie et du commerce ont salué l'annonce du Vietnam de relancer les projets de construction de centrales nucléaires dans le but d'assurer la sécurité énergétique nationale. La partie japonaise, forte de son expérience et de sa plateforme technologique moderne et de haute sécurité, sera prête à soutenir le Vietnam dans la reconstruction des centrales nucléaires ainsi qu'à former des ressources humaines de haute qualité dans ce domaine. Selon le département général des douanes, à la mi-décembre, la valeur totale des importations et des exportations du pays a atteint 745,38 milliards de dollars, soit une hausse de 15,35% par rapport à la même période de l'année dernière. Ainsi, ce résultat dépasse largement l'objectif d'une croissance de 6% fixé par le gouvernement. Les principales industries d'exportation du Vietnam, telles que le bois, les textiles, les vêtements ou les chaussures,
ont enregistré une croissance à 2 chiffres. En 2024, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de textiles et de l'habillement atteindra comme prévu 44 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,26%. Les grandes entreprises du textile et de l'habillement ont déclaré qu'en 2025, le manque de commandes n'était pas une préoccupation. Nos commandes sont complètes jusqu'à fin janvier 2025. Au premier trimestre 2025, notre capacité répondra à environ 70% des commandes. Nous renégocierons le reste avec les clients. Les entreprises du bois ont déclaré avoir reçu cette année de nombreuses commandes des États-Unis et que leurs revenus ont également augmenté de 15%. Actuellement, de nombreuses entreprises vietnamiennes répondent aux normes de traçabilité vers l'Europe et aux États-Unis et complètent le système pour répondre aux réglementations européennes anti-déforestation. Nous avons des commandes pour exporter du bois jusqu'à la fin du premier trimestre 2025. Avec les réglementations anti-déforestation, nous devons travailler avec les propriétaires forestiers pour vérifier les informations et retracer les origines. Ce changement nous ouvre davantage d'opportunités. Pour que les entreprises vietnamiennes augmentent la valeur de leurs commandes, il est nécessaire de respecter les normes écologiques. Les bureaux d'affaires vietnamiens à l'étranger mettront à jour les réglementations d'exportation durable du marché sur les pages d'information officielles pour soutenir les entreprises. Nous aurons des conseils techniques spécifiques pour les petites et moyennes entreprises mesurant leur empreinte carbone. Cela leur apporte de nombreux avantages. Le ministère de l'Industrie et du Commerce recommande qu'en 2025, grâce aux accords de libre-échange signés, les entreprises exportatrices soient totalement transparentes en ce qui concerne les informations sur l'origine et mettent à jour les changements du marché pour chaque produit pour sélectionner les marchés d'exportation appropriés. Chaque mois, les Vietnamiens dépensent 1 milliard de dollars pour acheter des produits via les plateformes de commerce électronique. Le développement de cette plateforme d'achat est commode pour les gens, mais entraîne également la fraude commerciale, la contrefaçon et les produits d'origine inconnue. Face à ce problème, le Vietnam doit promouvoir des politiques visant à mieux gérer les types de biens échangés via les plateformes de commerce électronique. Chaque jour, la direction des douanes de Hanoi Express Delivery reçoit des milliers de colis de marchandises. De nombreuses expéditions et colis abandonnés portant des adresses de destinataires peu claires provenant d'itinéraires clés, présentant des risques potentiels de transport illégal de marchandises vers le Vietnam, ont été découverts par les autorités douanières. Ce taux est même en augmentation. Le commerce crée des conditions favorables pour les consommateurs et nous aide à détecter des cas de marchandises violant la propriété intellectuelle, de fraude commerciale ou même de commerce de substances interdites. L'e-commerce connaît une forte croissance. Chaque mois, les Vietnamiens dépensent environ 1 milliard de dollars pour acheter des produits via les plateformes de commerce électronique. Mais le Vietnam ne dispose d'aucun document réglementaire spécifique pour gérer les imports et exports de marchandises échangées via les plateformes. Actuellement, l'autorité douanière propose d'élaborer un décret pour gérer ce contenu. Le décret que le secteur douanier est en train d'élaborer pour créer un corridor juridique pour l'import et l'export de marchandises à travers le commerce électronique se concentrera sur des sujets liés aux activités de commerce électronique, depuis les plateformes jusqu'aux entreprises de transport maritime. Les entreprises de livraison postale et express, tant nationales qu'étrangères, se connectent aux salles de marché électroniques, aux compagnies maritimes et aux agences de gestion spécialisées pour effectuer des transactions de commerce électronique au Vietnam. Cette méthode aide les autorités à retracer facilement les violations. En élaborant le projet de décret sur la gestion de l'import et l'export de marchandises via l'e-commerce, le secteur douanier visera à créer un corridor juridique et des politiques visant à faciliter le développement des activités de commerce électronique et à assurer le bon fonctionnement entre les acheteurs, les fabricants et les agences.
Mais le secteur douanier lui-même doit déployer des efforts pour perfectionner son système douanier numérique. Mise en service aujourd'hui de 17 lignes de bus électriques reliant les stations de métro de la ligne numéro 1 du métro d'Ho Chi Minh Ville, Bến Thành, Suối Tiên. Avec un nombre total de 150 véhicules, les bus électriques sont disponibles tous les jours de 5h à 22h, correspondant aux horaires de fonctionnement de la ligne du métro. L'accès est gratuit pour les personnes handicapées et les enfants. Selon le Centre de gestion des transports publics de Ho Chi Minh Ville, outre 17 lignes de bus électriques, le long de la ligne de métro 1 Bến Thành Suối Tiên, il y a aussi 44 lignes existantes avec des liaisons vers les gares. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Tout de suite, notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. Le 18 décembre, le secrétaire général Tô Lâm a participé à la séance solennelle du 9e Congrès national de l'Union des jeunes vietnamiens, mandat 2024-2029. Selon lui, à l'ère de l'ascension nationale, la jeunesse doit s'atteler à de nombreuses tâches révolutionnaires dans les domaines tels que la construction nationale, l'innovation, la transformation numérique et bien d'autres en s'appuyant sur sa force et sa créativité. Le leader du PCV a également souligné l'importance de rassembler et d'unir les jeunes Vietnamiens tant qu'à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Le président Lương Cường a reçu le 17 décembre le ministre biélorusse de la Défense, Krina Viktor Gennadievich, en visite officielle au Vietnam pour participer au Salon international de la défense du Vietnam 2024 à Hanoï. Le chef de l'État a affirmé que le Vietnam tenait toujours en haute estime son amitié traditionnelle avec la Biélorussie. De son côté, le ministre biélorusse de la Défense a espéré que sa visite au Vietnam créerait une dynamique et ouvrira d'une nouvelle phase de coopération bilatérale dans le domaine de la défense, notamment en matière de formation et de médecine militaire. Le Premier ministre Phạm Minh Chính et d'autres responsables du parti et de l'État ont assisté le 19 décembre à la cérémonie d'ouverture du Salon international de la défense du Vietnam 2024 à l'aérodrome de Gia Lâm à Hanoï. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des performances artistiques uniques réalisées par plus de 2000 militaires de l'armée populaire vietnamienne. Organisé du 19 au 22 décembre, cet événement rassemble plus de 240 entreprises venues du monde entier. Présent à la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné que ce salon international contribue à promouvoir les activités diplomatiques et la coopération en matière de défense dans tous les domaines. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a rencontré le 18 décembre les nouveaux ambassadeurs et les chefs des représentations du Vietnam à l'étranger avant qu'ils ne prennent leurs nouvelles fonctions. Trần Thanh Mẫn a déclaré que le parti et l'État attachaient toujours de l'importance aux affaires étrangères dans la cause de la libération nationale dans le passé, ainsi que dans la nouvelle construction et la défense nationale à l'heure actuelle. Il a aussi souligné le rôle des diplomates dans la promotion de l'image et la position du Vietnam sur la scène internationale.
La journée 5G a eu lieu le 17 décembre à Ho Chi Minh Ville avec la participation de plus de 1000 entreprises technologiques vietnamiennes et internationales. Ces dernières y présentent leurs dernières solutions et produits technologiques en matière de 5G, IA, cloud et Internet des objets. À cet événement, Viettel, le groupe des télécommunications de l'armée, présente des solutions à travers 8 groupes de produits pour les entreprises, les ménages et les individus. Selon le rapport sur les tendances du tourisme de décembre publié par l'Association australienne de l'industrie du tourisme, le Vietnam figure parmi les 3 destinations touristiques les plus attractives pour les Australiens. En octobre dernier, le Vietnam a accueilli plus de 423 000 touristes australiens, soit une hausse de 35,4% sur un an. Le Salon international de la défense du Vietnam 2024, qui a lieu du 19 au 22 décembre à Hanoï, présente les derniers produits militaires du Vietnam et montre l'engagement du Vietnam à diversifier et moderniser ses forces armées. Dans le nouveau contexte mondial, les délégués internationaux sont fortement impressionnés par l'ampleur et l'organisation de cet événement. C'est la deuxième exposition internationale de la défense du Vietnam après le succès de la première édition en 2022. Ce salon joue un rôle très important, permettant à l'industrie de la défense vietnamienne de collaborer avec l'industrie de la défense la plus avancée au monde. Ainsi, on peut réaliser les politiques de multilatéralisation et de diversification des ressources de l'industrie de la défense vietnamienne. Avec pour thème Vietnam, paix, coopération, développement, le salon de cette année est 4 fois plus grand avec plus de 100 000 mètres carrés. L'événement réunit plus de 250 entreprises et groupes de défense qui présentent leurs produits les plus modernes comme des avions de combat, des hélicoptères, missiles, des chars, des drones, des systèmes de défense aérienne et des technologies militaires avancées. La présence de nombreux pays montre que le Vietnam est un partenaire de plus en plus important dans la région. L'échelle et le nombre de participants au salon de cette année sont beaucoup plus élevés, ce qui montre le fort développement de l'industrie de défense vietnamien. Le Vietnam est un marché très potentiel. Notre stratégie est de créer des liens de coopération vraiment durables avec le Vietnam et dans la région. Dans le cadre de ce salon, 69 types d'équipements et d'armes de 77 unités de défense du Vietnam sont présentés au public. Je vois une industrie de défense en fort développement. Le Vietnam et les États-Unis collaborent étroitement dans la défense, ce qui ouvre de nombreuses opportunités. Nous considérons le Vietnam comme un partenaire formidable, digne de confiance et hautement réputé sur la scène internationale. Nous avons l'expertise pour aider le Vietnam à moderniser son armée et à contribuer davantage à la sécurité dans la région Indo-Pacifique, ainsi qu'à stimuler sa croissance économique. Le Salon international de défense du Vietnam 2024 confirme non seulement les progrès du Vietnam, mais ouvre aussi des perspectives de coopération dans la défense. La semaine culturelle et touristique de Lai Châu s'est ouverte aujourd'hui et dure 3 jours avec de nombreuses activités attrayantes. Ce programme offre un espace culturel coloré et des expériences inoubliables pour les visiteurs. La province montagneuse de Lai Châu souhaite promouvoir ses atouts et ses produits touristiques typiques auprès des touristes nationaux et internationaux, élargir les liens et la coopération touristique avec les autres villes et provinces, élargir les marchés et de créer de nouveaux circuits pour attirer les touristes à Lai Châu. Lai Châu est une province montagneuse du nord-ouest du Vietnam avec ses paysages pittoresques et sa richesse culturelle. Les villages de Lai Châu sont peuplés par 20 groupes ethniques différents avec un trésor culturel traditionnel riche et unique.
Promouvoir les valeurs culturelles au service du développement durable du tourisme est une priorité de cette province. Nous en saurons plus en visitant le district de Mường Tè, où les habitants de l'ethnie Hà Nhi préservent leur identité culturelle. Étant le district frontalier le plus éloigné de la province de Lai Châu, Mường Tè compte 10 ethnies minoritaires, dont les ethnies très peu nombreuses comme les Cúng, les Mang, les Lahu et les Hà Nhi. Doté d'une identité culturelle unique, le district de Mường Tè a mis en œuvre ces dernières années de nombreuses solutions pour préserver et promouvoir les caractéristiques culturelles des groupes ethniques associés au développement touristique. Dans la commune de Calang, où vivent en concentration les habitants de l'ethnie Hà Nhi, la broderie traditionnelle est transmise de génération en génération. Maintenant que je suis vieille et que je ne travaille plus dans les champs, je reste à la maison et j'apprends à mes enfants à broder et à coudre des costumes traditionnels. Bien que les jeunes les portent rarement, lors des fêtes du thé, le culte doit néanmoins être maintenu, de génération en génération. Jusqu'à présent, nous préservons toujours les pratiques et cultures traditionnelles pour que les enfants n'oublient pas leurs racines. Colorés comme des fleurs sauvages, les costumes traditionnels de l'ethnie Hà Nhi à Mường Tè, Lai Châu sont le fruit de l'habileté et du travail minutieux des femmes. Pour la communauté Hà Nhi, entretenir et créer des costumes, c'est de préserver la culture unique de son peuple. Je ne choisis que les couleurs rouges et roses pour broder les motifs, et pas le bleu ou le blanc. Toutes les femmes Hà Nhi doivent savoir broder. J'ai appris la broderie depuis que j'étais petite. À la main, il faut tout faire avec minutie. Si vous êtes persévérant, il faut de 3 à 4 mois pour broder un ensemble de vêtements. Sinon, ce travail prend jusqu'à 1 voire 2 ans. Pionnière dans la promotion de l'image et de la culture des costumes Hà Nhi, Madame Chu Nhu Pu montre régulièrement aux femmes du village comment broder et associer les couleurs pour leurs costumes. J'aime bien les vêtements de mon ethnie de Hà Nhi. Dans un futur proche, j'enseignerai ce métier à mes enfants qui ne savent pas coudre, ou encore à des femmes qui savent coudre, mais qui ne savent pas mesurer et couper. Les femmes de l'ethnie Hà Nhi transmettent leur amour et leur passion à travers les costumes traditionnels. Au milieu de vastes montagnes et forêts, les costumes traditionnels sont devenus un élément indispensable de la vie et sont respectueusement préservés, contribuant à l'identité culturelle unique des Hà Nhi. Nous avons élaboré un plan de préservation et de valorisation de l'identité et des valeurs culturelles traditionnelles de l'ethnie Hà Nhi, malgré les influences de la vie moderne. La langue, le style vestimentaire, les arts artisanaux, le chant et les danses. Tout est transmis de génération en génération dans les familles de Hà Nhi. Dans les temps à venir, nous déploierons le modèle de maison culturelle dans les 8 villages de la commune pour promouvoir les activités communautaires. Pour promouvoir les valeurs culturelles des groupes ethniques, chaque année, nous organisons des festivals, notamment culturels et culinaires, regroupant la participation de différentes communautés ethniques. Nous avons également dirigé la création d'équipes artistiques de villages et de hameaux pour organiser des activités culturelles et artistiques, et encourager la préservation et la transmission de traditions culturelles aux jeunes générations. L'organisation et la restauration des fêtes traditionnelles créent non seulement une atmosphère d'enthousiasme chez les habitants, mais contribuent également à préserver et à promouvoir les fêtes traditionnelles et à renforcer la solidarité communautaire. La préservation de valeurs culturelles contribue au développement de produits touristiques et à l'amélioration du niveau de vie de la population locale. Dans le district de Mường Tè comme à Lai Châu, le tourisme culturel et communautaire est considéré comme un secteur clé contribuant au développement de la localité.
Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.